coup on fait l'amour avec une femme après un grand moment d'abstinence, c'est pof, c'est explosif, quoi. Ça part dans tous les sens. Et lui, et justement, je voulais quelque chose de très explosif. Après ça, il rentre dans la partie tendresse, il rentre dans la partie affective, amour, etc. Mais au début, c'est du sexe. Mais c'est du sexe pur, quoi, et rien d'autre. Et il n'y a que comme ça que c'est d'ailleurs, j'allais dire, envisageable, dans la mesure où, s'il y avait eu une simple hésitation, une retenue, il ne l'aurait pas fait. Il ne peut le faire que parce que c'est d'une violence extrême et que ça le dépasse complètement, ça le déborde, quoi. Voilà. Dieu nous a fait avec nos forces et nos faiblesses, Claire. Chaque jour, il nous met à l'épreuve. Personne n'est à l'abri d'une faute, personne. Je pense que très vite, elle a une prise de position intérieure par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est la pilule du lendemain. L'Église est contre ça. Dieu n'accepte pas. Je sais. Mais ce n'est pas un avortement. Dans les cas extrêmes, c'est... Elle sait que lui, sa trajectoire est celle de la prêtrise, etc., tout ça, de cette ascension, et qu'elle non. Jacques Hirsner s'est renseigné beaucoup parce qu'il a des copains cardinaux, machin, tout ça j'allais dire dans les instances catho. Il s'est quand même rencardé pas mal. Il a fait lire le scénario justement à toutes ces instances et qui lui auront fait des corrections en disant ça non, ça oui, ça non. Et puis voilà, puis après ça, c'était entre mes mains interprétation absolue. Moi, je me suis posé la question en lisant le scénario, en me disant bon, moi, mon opinion est faite, c'est-à-dire que je suis pour le mariage des prêtres. Je voulais au départ et à l'arrivée montrer, je ne sais pas si j'y suis arrivé, que en fait tout ça c'est une hérésie, quoi, c'est une aberration. Moi je suis quelqu'un de très, très précis, c'est-à-dire que je travaille énormément en amont. Tous mes plans sont écrits en amont. Je travaille avec le chef opérateur, je lui explique ce que je veux. Le matin, quand j'arrive sur le plateau, je sais exactement où je vais. La seule chose qui nous a un tout petit peu perturbés, c'est comme on a tourné ça en février, c'était la lumière. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai fait beaucoup de plans séquences, j'ai pas fait un découpage énorme. C'est drôle, à chaque fois que je travaillais sur le script, je me disais, mais j'ai pas envie de découper, quoi. Je veux dire, j'ai envie qu'on voit tout ce qui se passe dans un seul plan. Vous savez, c'est comme une vague qui vous emmène, et je disais, mais je ne vais pas faire un raccord, je ne vais pas couper, je ne vais pas faire un gros plan, non. Stanley, quand il est arrivé, c'est extraordinaire, parce que comme il tourne beaucoup pour les Américains, il fait des grosses séries, les Tudors, etc. Il est arrivé, il avait les cheveux, des dreadlocks jusque-là, et il avait une barbe jusque-là. Et j'ai fait les essais avec lui comme ça. Et je me suis dit, bon, je montre ça à la chaîne, ça va être un peu particulier. Et ils ont été convaincus. Elle, on a cherché un petit moment, et puis on a trouvé cette jeune fille qui est une espèce de sensualité, de beauté, etc. Et très vite, on a eu envie de comédiens, pas forcément bankable, que ce soit Gérard de Sarthe, parce que j'ai cherché un moment avant de trouver pour faire le cardinal. Tu as tant investi sur Charles que pèse sur ses épaules une pression considérable. Charles par-ci, Charles par-là. À peine né, il était voué à devenir pape ou rien. Et tu as un peu oublié d'ailleurs que c'était un homme. Un jeune homme plein de vigueur, de sang. Je l'aime comme si c'était mon propre fils. Bon, ce qu'il a fait, il n'aurait pas dû le faire. De nous, jésuites, on attend toujours le meilleur, mais l'homme est faible. Au début, j'ai dit, Gérard, vous allez me faire des propositions. Il me dit, Marion, je ne vous ferai aucune proposition. Vous me direz exactement ce que vous voulez. C'est formidable. C'est-à-dire qu'il m'a dit, non, non, moi, je suis un objet, faites-moi, voilà. Et ça a été un bonheur de travailler avec cet homme-là, quoi. Il est évident, il faudrait le voir tout le temps, parce qu'il
c'est un acteur tellement brillant, j'allais dire. Il dit une phrase, il dit un mot, quoi, ça. Bon, Dominique Labourier s'est imposée, parce que Dominique, c'est pas un secret, c'est la femme de Jacques Kirchner. Et il a écrit le rôle pour elle. Il m'a posé la question, il m'a dit, Marion, ça ne vous embête pas si vous prenez Dominique pour faire le rôle? Je lui ai dit, évidemment, c'est écrit pour elle, voilà. Marion, c'est pas la première collaboration qu'on a ensemble. Je suis arrivé sur le script, on a fait 10 films à peu près. Et donc sur le script, très vite, la sensation, c'est tout. De toute façon, la musique écrire la musique sur un script comme ça, il y a un côté complètement irrationnel, quoi. Et Marion, c'est d'autant plus irrationnel que ou ça lui fait monter les poils ou non. Donc c'est très basique. Il m'apporte une musique, une mélodie. Ou j'ai les poils comme ça, ou alors rien. Non, tu vois, non, Nico, tu vois, c'est ça. Marion, c'est non, tu vois, j'ai pas. C'est physique. C'est physique. C'est physique. Donc systématiquement, depuis 10 collaborations, la première est toujours mise à la poubelle, et c'est la seconde qui est bonne, Oui. sur laquelle, voilà. Hein? Oui. Ouais. Bien, on pense à quoi sur ce genre de sujet? L'orgue, les chœurs et une voix. J'avais envie vraiment d'incarner la relation par une voix un peu rock. Et à la fois écrite quand même sur un thème qui arrive du fond des âges. Exactement. C'est du fond des âges. Voilà, et puis utiliser le souffle, utiliser ces voix qui viennent d'en dessous exactement avec ce thème, quoi qu'il arrive. Parce que Marion adore les thèmes, et ça c'est un vrai bonheur. Et puis, dans la grammaire du film, quand Mario était en tournage, je t'ai eu au téléphone et tu m'as dit, tu vois, je prends le temps. Oui, je prends le temps. Mais c'est pas un 20 mots, quoi. Prendre le temps dans la télé qu'on connaît aujourd'hui et me laisser le temps de pouvoir exprimer des choses avec la musique ou le silence, c'est mes choix. Mais là, on a une grammaire qui permet justement à la musique de trouver son souffle, de partir de tout petit et d'aller vers quelque chose de vraiment profond dans les sentiments.